Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la coiffure et de la psychogénéalogie. Donc les cheveux sont un symbole fort de l'identité. Donc ils peuvent représenter plusieurs choses, comme les féminités ou la masculinité, le pouvoir, la séduction, la liberté ou le contrôle, le deuil, la rupture, la transformation. Dans la famille, on peut trouver des personnes qui ne se coupent jamais les cheveux, ou alors qui vont se couper très très régulièrement les cheveux pour garder exactement toujours la même coiffure. Il y en a qui ont des cheveux toujours attachés ou toujours les cheveux cachés. Il y en a qui peuvent avoir également des coiffures toujours apprêtées. Et il y a également à voir dans les lignées s'il y a des personnes qui auraient des calvities ou des cheveux blancs de manière précoce. Les cheveux peuvent également être associés à la honte, à la séduction, à la maladie, donc des cas de chimio, ou au deuil, puisqu'il y avait beaucoup de traditions dans les campagnes, surtout auparavant, où les femmes portaient souvent des foulards. Donc elles avaient souvent les cheveux plus ou moins cachés. Donc c'était certainement pour des notions de praticité, pour garder leurs cheveux attachés quelque part le temps qu'elles travaillaient. Mais il y avait également une notion religieuse, puisque certaines arrivaient avec leur foulard également à l'église. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de symboliques. Couper ses cheveux, donc rompre avec un passé, une loyauté familiale. Donc on peut, si par exemple quand on était enfant, on nous a laissé les cheveux longs, et on peut très bien vouloir avoir une autre coupe à l'âge adulte. Si on laisse pousser ses cheveux, reprendre sa place, affirmer son identité. Changer radicalement de coiffure, se différencier du clan. Notamment, c'est vrai qu'on voit souvent aussi au niveau des adolescents qui changent complètement de coiffure ou qui se colorent les cheveux dans des couleurs un peu inhabituelles comme du bleu, du vert, du rose. Et certains ont également toujours la même coupe, qui consiste à rester fidèle à une histoire familiale. On peut parfois ressentir une culpabilité inconsciente à changer de coiffure, comme si on trahissait un ancêtre. Donc on peut aussi voir quel ancêtre pouvait également avoir la même coiffure que nous. Et se questionner aussi si on a la coiffure de quelqu'un de connu, parce que des fois certaines personnes qui veulent avoir la même coiffure que des chanteurs, des acteurs, des sportifs. Donc voir si on veut s'identifier à une autre personne ou si on a notre coiffure propre. Et également voir si on a aussi une coiffure dite à la mode ou si on garde une coiffure ancienne. Alors, qui dans la famille donc ça c'est pour les questions à se poser. Qui dans la famille portait la même coupe de cheveux que soi? Qui portait cette couleur de cheveux? Donc que ce soit une couleur de cheveux naturelle ou même plus tard une teinture, parce que des fois on peut se teindre les cheveux d'une autre couleur, mais ça peut s'apparenter à la couleur d'un ancêtre. Et comment se sent-on après avoir changé de coiffure? Je vous laisse à ces questionnements. Merci, au revoir.